bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Gaëtan. Gaëtan, enchanté, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Du sport de combat, particulièrement le JB, je suis brésilien. J'en pratique depuis l'âge que j'ai 11 ans. Et c'est une passion pour moi. Et peut-être peut-être faire un métier, je sais pas. Hein. Un métier? Mais c'est quoi? C'est un sport au sol, un sport... Ça peut être au sol, comme debout, et tu as plusieurs grades. Le premier grade, tu as un kimono. Et après, tu as une ceinture blanche, ceinture bleue, la ceinture noire, c'est au-dessus, c'est le grand, c'est la dernière. Après, le bleu, c'est amateur. Après, rouge, après, il y a jaune, et après, il y a l'or. Et tu dois atteindre la mort pour pouvoir apprendre tout sport aux jeunes? Pas forcément, tu peux être la bleue comme la rouge. Mais faut pas être expert dans ce sport pour pouvoir faire apprendre. Je pense que si moi je voulais enseigner, je souhaiterais avoir la noire. Mais bon, c'est dur à l'avoir. Il faut quoi comment tu fais pour changer de ceinture? Compétition, discipline. Il n'y a pas que le combat, il y a aussi la discipline, le respect. Et tu es quelle ceinture là pour l'instant? Là, pour l'instant, je suis à la ceinture bleue et pourquoi pas passer ceinture rouge. On verra. Hein. J'espère. Hein. Mais bon, c'est difficile comme on dit. Après, comme on dit, la ceinture noire, pour la ceinture noire, il faut donner des conseils aux gens. En gros, il faut montrer et expliquer en même temps. En gros, c'est comme un cours de théorie. Ok. Tu sais que quand tu es ceinture noire, tu es considéré comme une arme blanche aux yeux de la loi? Ouais. Comme tu es considéré comme une arme blanche, pas comme si tu étais un vrai pro, mais tu es quand même un professionnel. Tu auras plus d'avantages qu'une personne qui n'aura pas de sport, qui n'a jamais fait de sport de combat. Mais oui, après le sport de combat en général, c'est un sport qui te permet de te canaliser, quoi. Tu vas moins attaquer, tu vas moins. Par exemple, une personne qui va venir en face te provoquer, tu vas pas chercher directement la provocation. Parce que tu sais que tu sais te battre, ça sert à rien au final. Et voilà, et tu vas lui expliquer ça sert à rien de rien se battre, ça sert à rien. Les gens qui veulent moins se battre, c'est soit qu'ils savent qu'ils peuvent te mettre au tapis au bout de quelques secondes. C'est ça, dans mon club, le Maccabi, il y en a, ils sont, comment dire, ils sont dangereux, ils sont très dangereux. Mais ils vont dire aux personnes, par exemple, je connais une anecdote, je vais vous expliquer. Un jour, notre entraîneur, il avait, comme quoi le JJB, je sais pas. Quand les gens ils voient que tu parles pas, que tu veux pas, tu cherches pas à l'embrouiller avec eux, ils croient que c'est par exemple, tu sais pas te battre ou que t'as mais moi, par exemple, c'est très rare que je dis, je fais des sports de combat. Moi, je dis pas, je fais un sport. Oui, bah, sinon, sinon, les gens, ils aiment bien dire, ouais, ils aiment bien, ils ont toujours un truc à prouver. C'est de battre et tout, alors que, pas forcément, si tu aimes bien cette passion, quoi, c'est tout. Et comme je dis, il y a une anecdote, c'est mon entraîneur. Un jour, la porte a été cassée. Il a mis quoi? Il a mis 30% de sa force pour la porte. C'était une porte en vitre. Hein. Il a fait comme ça, il a mis un coup de pied, elle s'est ouverte en 5 secondes. Comme quoi, le JB. C'est la technique. Ouais. Alors qu'on essayait de forcer, hein. Il est arrivé, l'entraîneur, il fait pouf, comme ça, avec un pied. Il n'a pas mis toute sa puissance. Un pied, elle est ouverte. Et bon. Merci beaucoup. Hein. De rien, ça fait plaisir. Merci.